Alors voilà une vidéo qui va être certainement assez instructive pour beaucoup d'entre vous, car c'est ce style de vidéo que vous me demandez régulièrement de vous donner. Mais le problème, c'est d'avoir un bon exemple qui soit vraiment représentatif de ce style de phénomène. J'entends parler de journées où ça se passe un peu difficilement et comment gérer donc les trades pendant ce moment-là. Alors tout d'abord, je vous rappelle la méthodologie que j'emploie. Et ceux qui possèdent donc le robot et la formation Top Reversal System, donc je vous conseille vraiment de continuer à bien l'employer parce qu'elle est vraiment hyper efficace, à condition de ne pas s'en écarter, bien sûr, comme moi je l'ai fait hier avec le gold, parce que je n'ai pas respecté justement un des critères de sélection pour cette méthode-là, et ça m'a causé quelques soucis. Alors, je vous rappelle donc le système, il est très simple. Vous prenez donc les deux tableaux des moyennes mobiles et TRS pour le système Top Reversal System. Vous regardez dans la colonne H4 pour les deux tableaux. Et quand les couleurs sont identiques, eh bien, si c'est bleu aqua comme là, c'est achat. Si c'est rouge, c'est vente. Alors moi, je note B pour buy et S pour sell quand c'est de la vente. Ensuite, j'attends d'avoir des signaux. Alors, dernièrement, j'ai pris le fait d'avoir tous les signaux, pas limité simplement au signal euh, euh, RSI et super signal, juste pour simplement savoir un petit peu ce qui se passait un peu plus au niveau des signaux. Mais dans l'absolu, en général, je dirais, je ne tiens compte vraiment que du signal RSI et du signal super signal. Pourquoi le signal RSI? Parce que c'est un signal qui va me donner en fait des trades, des possibilités de trade quand les supports sont vraiment en tendance. Et le super signal, c'est un signal qui bien souvent apparaît avant le RSI et qui donne également de très très bons signaux. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà le tableau de super signal. EC, ça veut dire en cours. Vous voyez, en cours, c'est tout en bleu aqua. Donc ça, c'est les profits qui étaient possibles de faire avec les derniers signaux donnés par super signal. Et vous voyez, dans la colonne max, et bien dans la colonne max, ça a toujours été au moins une fois positif et bien souvent vraiment énormément positif. Donc ce sont des méthodes, c'est une méthode qui est vraiment très bonne. Je vous rappelle qu'avec le robot TradeMaster Pro, vous pouvez trouver énormément de méthodes différentes. Hein. Vous pouvez très bien en trouver avec le système Ishimoku Kinkoyo. Je vous rappelle que le système Ishimoku Kinkoyo, c'est un système de tendance. Et donc, quand tout s'aligne au niveau des time frames, donc c'est à vous de déterminer de quel time frame à quel autre time frame. Si vous faites du scalping, vous allez peut-être vous contenter de M1 à M15 ou M30. Si vous faites de l'intraday, vous irez jusqu'à H1, H4. Et si vous faites du swing trading, eh bien vous pouvez aller jusqu'à W1 et MN. Il y a vraiment de quoi faire. Ensuite, vous pouvez le faire confirmer avec le tableau RSI hein, ou le tableau TradeMaster Pro ici. Donc ça, ce sera à vous de voir, bien sûr. Hein, il y a des signaux qui sont différents. Et naturellement, vous pouvez également le confronter avec ce que vous dit le tableau des moyennes mobiles, car le système des moyennes mobiles, c'est un bon système. Je vous rappelle que c'est un système qui est basé sur trois moyennes mobiles. Donc une court terme, une moyen terme et une long terme. Si la court terme est supérieure à la moyen terme qui est supérieure à la long terme, on est en achat. Si la court terme est inférieure à la moyen terme qui est elle-même inférieure à la long terme, on est en vente. Et quand l'ordre n'est pas respecté, on est en incertitude. Dans ces cas-là, on arrive avec un carré qui est comme ça, qui représente une non-tendance. Et on m'a demandé pourquoi en fait il y avait cette couleur-là, puisque nous, on parlait de deux couleurs pour le robot. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle une non-couleur. C'est simplement pour vous permettre de pouvoir cliquer au bon endroit pour faire apparaître un graphique en conséquence. Alors, pour comment s'appelle, la journée donc d'hier, je vous rappelle, j'avais donné, donc attendez que je retrouve ça quelque part.
donc à mon groupe confidentiel Forex, tout un tas de trades, il y en a eu pas mal. Et tout ça, c'était donné par rapport à donc ce que j'avais indiqué ici. Et par exemple, AUD4 avait la couleur bleu aqua en H4 pour les moyennes mobiles et bleu aqua en H4 pour TRS, donc pour la méthode Top Reversal System. Donc en fait, j'avais eu pas mal de possibilités. Et si vous regardez bien, ici pour le gold, il n'y avait pas de concordance entre le H4 des moyennes mobiles et le H4 de TRS. Et pourtant, moi, j'ai pris un trade parce que j'ai voulu anticiper donc une situation qui était en achat. Et ben, mal m'en a pris. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un bon retracement qui m'a fait faire un drawdown assez important. Et donc, tout est mal parti de ce fait-là. Il y a eu d'autres paires qui ont. Il y a une paire qui a fait un retournement de tendance, c'était Euro-GBP. Et il y en a eu pas mal qui ont fait des retracements. Alors, je vous rappelle également que, en fait, quand vous tradez en basket tel que je le fais, vous n'avez pas de take profit individuel, vous n'avez pas de stop loss de protection individuelle. Vous pouvez simplement décider de couper, par exemple, tous vos trades quand vous avez atteint une certaine perte. Ça, c'est possible avec le robot TradeMaster Pro. Vous pouvez déterminer qu'à partir de tel moment ou tel montant de perte, vous quittez tous les trades, ou tel pourcentage de perte, vous quittez tous les trades. Il y a les deux possibilités. Comme vous pouvez également déterminer que quand vous avez augmenté votre capital de temps en argent ou alors en pourcentage, eh bien, vos trades se clôturent également. Alors revenons maintenant en détail un petit peu sur ce que j'avais donné donc à mon groupe confidentiel Forex. Je vous rappelle que ce que je donne à mon groupe confidentiel Forex, c'est exactement ce que je fais comme trade, puisque je positionne un trade sur ma plateforme et quelques secondes après, juste le temps de marquer par exemple AUDK d'achat, eh bien je l'envoie par l'application Telegram, et ça c'est gratuit, hein. Et ainsi ceux qui me suivent peuvent dupliquer s'ils veulent mes trades. Donc ça, c'est au choix de chacun de faire ce qu'il veut. Moi, j'incite personne. Simplement, c'est une duplication des trades que je fais par rapport à ce que j'ai décidé, bien sûr, de faire. Alors, j'avais commencé donc par AUD-CAD en achat, ensuite Euro-GBP en vente, AUD-USD en achat, AUD-JPY en achat, AUD-CHF en achat. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de paires en AUD qui partaient en achat. Donc ça, c'était assez intéressant. Euro-NZD en vente, NZD-CHF en achat, Gold en achat. Alors, je vous rappelle que cette recommandation-là, eh bien, moi, je l'ai prise. En fait, j'ai pris ce trade-là sans vraiment tout respecter à la lettre, hein. Je préfère quand même appuyer encore là-dessus parce que c'est important. C'est quand on s'écarte de ces principes que souvent il arrive des problèmes. Eh bien, hier, c'est ce qui s'est passé. Alors, il y a eu Euro-AUD en vente, Eurocad en vente. Ensuite, j'ai envoyé un message, le Gold semble partir en vente. Et là, moi, j'ai pris un autre trade en vente, hein. J'ai clôturé celui en achat pour prendre celui en vente. Et ensuite, il y a eu Euro-GBP qui repartait en achat. Donc ça, je l'ai signalé également pour pas que tout le monde se soit retrouvé un peu piégé avec la paire Euro-GBP. Ensuite, j'ai envoyé un autre message comme quoi il y avait beaucoup de volatilité aujourd'hui, donc quelque part, il fallait faire attention. Et en finale, j'ai clôturé tous mes trades avec une perte globale de 613 US dollars, ce qui pour moi, en fait, correspond qu'à une journée de gain. Donc, pour moi, c'est vraiment peu. Mais par contre, il faut savoir prendre ses pertes quand il le faut. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris la perte? Puisque si jamais j'avais continué, eh bien, en fait, j'aurais été en gain. Hein, la plupart de ceux qui me suivent dans Confidentiel Forex, ceux qui sont restés dans les trades, ont fini en gain. Ils m'ont envoyé des emails où ils l'ont mis sur Facebook dans le groupe Confidentiel Forex. Tout simplement parce que moi, j'ai eu énormément de drawdown. Et comme il était relativement tard pour moi ici au Vietnam, eh bien, quand ça s'est rapproché en fait de la valeur d'une journée de perte, eh bien, j'ai préféré clôturer, prendre ma perte, parce que de toute façon, une journée de gain, je dirais, en perte,
c'est vite rattrapé, donc je préfère un tien que deux tu l'auras, et de me dire que dans une seule journée suivante, je vais rattraper simplement ce que j'ai perdu ce jour-là. Alors bien sûr, on peut toujours critiquer, c'est toujours pareil. Rappelez-vous qu'un trader, lui, il est face à son écran, face à ses décisions. Hein, c'est un petit peu son écran, c'est un petit peu son miroir. Et vous devez essayer de prendre la meilleure décision. Moi, j'ai pris une décision qui correspond à ce que je pense. Je n'aurais pas clôturé si, comment ça s'appelle, j'étais par exemple à 3, 4 fois un gain journalier. Pourquoi? Parce que avec la méthode que j'emploie, de toute façon, sauf pour le gold, hein, où c'était plus incertain, mais sinon pour toutes les autres supports que j'avais pris, eh bien, ce ne pouvait être que des retracements et non des retournements vraiment de tendance. Donc, à ce moment-là, j'ai pour moi peu de risques et je préfère rester comment ça s'appelle, euh, en trade plutôt que de tout couper et prendre énormément de pertes. Alors aussi, une chose qui m'a fait réfléchir, c'est que on arrive au niveau du 1er mai. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, donc le 30 avril, jour où je fais cette vidéo, je ne vais pas donner de recommandations sur Telegram. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque majeur. Si jamais les trades ne sont pas clôturés pour la fin de cette journée-là, eh bien, vous risquez d'être en over week-end. Et là, c'est hyper dangereux puisque pendant le week-end, il peut se passer n'importe quoi. Il peut se passer une révolution dans le monde, il peut se passer vraiment n'importe quoi. Ça n'arrive jamais, mais n'oubliez pas que quand l'euro qui était monté très haut, euh, très très haut, au plus haut à son apogée, eh bien, il y a eu Kim Jong-un qui a fait des siennes, et c'était le début de la descente aux enfers de l'euro. Donc ça, on ne pouvait pas le prévoir, on ne peut jamais se prévoir ce qui peut se passer en économie ou alors en politique dans le monde. Donc quand on est sur un grand week-end comme celui du 1er mai, il vaut mieux vraiment être prudent. Et moi, la prudence dit que, eh bien, aujourd'hui, 30 avril, vous pouvez faire des trades à très court terme. Donc moi, je vous inciterai pas à faire des trades, vous les ferez sous votre responsabilité, mais soyez vigilants et essayez de prendre un profit, même si vous ne prenez pas le profit que vous prenez d'habitude. Hein, pour ceux qui me suivent, moi je prends en général 4% et quelques par jour. Et bien dans une journée comme le 30 avril, si vous prenez d'habitude comme moi dans les 4 et quelques pourcents, essayez de prendre par exemple que la moitié, 2%. Et une fois que c'est pris, arrêtez tout et, entre guillemets, partez à la pêche, faites autre chose, mais ne restez pas, comment ça s'appelle, avec des trades qui risquent de ne pas se clôturer à la fin donc du 30 avril, donc de ce jeudi 30 avril, et ensuite partir sur un grand week-end du 1er mai. Alors pour finir là-dessus, euh, mes trades en fin de compte ont été positifs. J'avais un gain virtuel puisque j'avais pas clôturé de plus de 500 US dollars avant que justement tout se retourne et reparte en retracement. Donc aussi, c'est pareil, hein, tout dépend ce que vous recherchez. Bien souvent, celui qui veut par exemple avoir quelque chose de très régulier sans vraiment prendre trop de risques, eh bien vous pouvez entre guillemets vous limiter à 2%. 2%, c'est très 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 souvent atteint, même avant qu'il y ait un retournement. Et je peux vous garantir que 2% par jour, eh bien, beaucoup de banquiers vraiment rêveraient de pouvoir avoir un tel rendement. Donc, des moments, ne soyez pas trop gourmands. Moi, je le suis parce que, enfin, pas trop gourmand, mais disons que je connais bien ma méthode et je sais que même quand je prends 4%, en général, j'aurais pu gagner, par exemple, des moments 7-10%, parce que j'emploie une méthode qui est vraiment très efficace par rapport à ça. Mais moi, je vous conseille plutôt, de votre côté, déjà de commencer, surtout si vous commencez à utiliser le robot par vous-même, sans toujours prendre les mêmes trades que moi, eh bien, essayez de commencer en visant style 1-2%. Et précisément, une fois que vous allez bien comprendre votre système, vous allez bien savoir comment ça se passe, et vous pouvez augmenter un petit peu, tout en restant bien sûr raisonnable. Alors voyons maintenant dans le détail ce qui s'est passé dans cette journée. Alors on va commencer par les alphabétiques par AUD-CAD. Alors AUD-CAD c'était un trade en achat. Donc j'ai lancé ici, vous voyez qu'on était dans une bonne tendance haussière. Mon indicateur
si je regarde ça correctement. Mon indicateur, comment s'appelle, ED Magic Reversal de la méthode Top Reversal System, vous voyez, était bien en achat, il n'y avait pas de souci, déjà il est passé en vente. Et là, nous avons eu affaire donc à un super retracement qui a été assez violent, hein, puisque du moment où je suis parti ici jusqu'ici, par exemple, il y a eu 41 pips en retracement. Et ensuite, les cours sont repartis en achat, ici, et le tout était clôturé à ce niveau-là. Alors là, on n'est pas encore terminé, ça peut être remonté, etc. Ça, c'est un trade, en fait, qui m'a fait perdre simplement 33 US$ 73. Mais il y a eu ce retracement-là qui a été cumulé avec d'autres, vous allez voir, et c'est tout l'ensemble qui a fait que on pouvait se poser de sérieuses questions. Alors, pour AUD-CHF, maintenant, le deuxième test, un trade en achat également. Il a été clôturé, enfin, il a été initialisé ici. Vous voyez, là, c'est pareil. L'indicateur des Magic Reversal est vraiment en achat, il n'y a pas de souci. Donc, initialisé ici. Il y a eu un retracement, les cours sont revenus sur la moyenne mobile court terme, ce qui est logique, hein. Et ensuite, les cours sont remontés. Et ça, par contre, ça m'a fait faire un gain de 186 US$ 70. Donc ça, c'était un trade positif en finale quand j'ai clôturé. Alors, AUD-JPY maintenant. Alors, AUD-JPY, c'était un trade en achat. Donc, je me suis positionné ici. Vous voyez, c'est pareil, hein, tout ED Magic Reversal était bien en achat, il n'y a pas de souci. Il y a eu le fameux retracement comme il y a eu dans toutes les autres paires. Là, c'est un retracement de 31 pips, hein. Et ensuite, c'est reparti. Vous voyez que c'est remonté encore plus haut. Donc là, il y avait encore plus à faire sur cette paire-là. Alors moi, sur la paire AUD-JPY, j'ai gagné 139 US$ 67. Passons maintenant à AUD-USD. Alors, AUD-USD, c'était un trade en achat également. Donc là, moi, je me suis positionné ici, retracement comme avec les autres paires, parce qu'elles étaient corrélées les unes aux autres. Donc ça, c'est toujours un peu le danger quand on prend des paires colérées, pardon. Et par contre, ça peut être très rémunérateur si jamais ça part tout de suite dans le bon sens. C'est toujours pareil, hein. Il y a du pour, il y a du contre, rien n'est parfait. Donc là, ça a été débouclé ici. Vous voyez qu'ensuite, les cours sont remontés. On a pu gagner beaucoup plus sur cette paire-là. Alors, AUD-USD, moi, ça m'a fait gagner 47 US$. C'était aussi positif. Ensuite, nous avons Euro-AUD, qui était un trade en vente. Alors, Euro-AUD, je me suis positionné ici. Il y a eu un super retracement, ici. Ça a clôturé ici. Et puis, vous voyez qu'on aurait pu être largement positif sur cette paire-là. L'indicateur AUD Magic Reversal, lui, est parfaitement en vente depuis longtemps. Donc, il n'y avait pas de souci théoriquement à se faire. Aussi, un critère que je vais vous signaler ici pour ceux qui maîtrisent ça mal, disons. Il est important toujours de voir l'espace qui existe entre la moyenne mobile long terme avec la moyenne moyen terme et celle entre la moyenne mobile moyen terme et la court terme. Quand vous êtes comme ça avec des écartements qui sont relativement importants, quand vous avez un retracement, vous avez normalement aucun problème. Il ne faut vraiment pas paniquer du tout, puisque ce n'est qu'un retracement. Et c'est vraiment ça qui va vous dire que c'est un retracement. Comme là, vous avez un retracement, c'est pareil, hein, vous avez des écartements qui sont importants. Donc ça veut dire que la tendance est forte. Même pour ceux qui ne possèdent pas mon indicateur ED Magic Reversal, ça vous permet d'avoir un bon indicateur sur votre graphique. Alors, moi, cette paire Euro-AUD, eh bien, j'ai essuyé une perte de 88 US$ 28, alors que normalement, j'aurais pas dû avoir de perte sur cette paire-là. Alors, Euro-CAD. Euro-CAD, c'était un trade en vente. Alors, pareil, hein, moi, je me suis positionné ici. Vous voyez que tout était bien en vente. Il y a eu un retracement ici. Et tout est clôturé ici. Et vous voyez que là, ça a pu vraiment être un jackpot sur cette paire-là. J'en ai pas profité, bah oui. Il faut être face à ces idées
et le pourquoi on clôture ces trades. Il faut éviter de toujours regretter ce que l'on n'a pas fait. Mais par contre, ceux qui ont continué après, bah, je comprends très bien que vous avez pu avoir des bons profits derrière, alors que moi, j'ai fini en perte. Alors moi, pour cette paire EuroCAD, j'ai une perte de 71 US dollars 0,4. Passons maintenant à EuroGBP. Alors le premier trade pour EuroGBP, c'était un trade en vente, et ensuite j'ai fait un trade en achat. Alors, on va voir ça en détail. Voilà. Premier trade, j'ai fait ce trade-là, parti ici en vente. On était dans une bonne situation en vente. Hein, mon indicateur des Magic Reversal, lui, il ne se trompait pas là-dessus. Mais il y a eu un retournement de tendance. Pourquoi je dis un retournement de tendance? Vous voyez que les cours sont passés au-delà de la moyenne mobile long terme. Donc là, j'ai clôturé ce trade-là et j'ai repris un trade en achat. Et malheureusement, bah, les cours sont bien montés en achat. Mais le temps que ça se clôture, bah, moi j'ai essuyé une petite perte sur le deuxième trade également. Et maintenant c'est reparti dans la tendance long terme, qui est une tendance en vente, même si actuellement il y a un retracement ici en achat. Mais mon indicateur des Magic Reversal, lui, il est toujours en vente pour l'instant, donc normalement il n'y a pas trop de péril dans la demeure. Alors ces deux trades-là, alors le premier trade, lui, m'a fait perdre 470 euros 36, et le deuxième, 11, donc c'est celui-là, 11,18 euros simplement. On va passer maintenant à Euro NZD, qui est un trade en vente. Alors, Euro NZD, je suis parti ici en vente. Vous voyez, il y a eu le retracement. Alors, tout ça, c'est des retracements cumulés avec les autres, ce qui commençait à faire beaucoup en finale. Et tout a été clôturé ici avec certainement un petit gain. Je ne vais pas regarder en détail. On va regarder après. Et vous voyez que ça aurait pu être un trade super profitable également. Mon robot ne s'était pas trompé là-dessus. Simplement, moi, j'avais préféré donc couper avant. Et ça m'a fait donc Euro NZD. Maintenant, ça m'a fait un gain de 32 US dollars 36. Je n'ai pas été en perte sur ce support-là. Alors, on va passer maintenant au gold, en liste alphabétique. Alors, le gold, moi j'ai fait deux trades. Le premier, il était en achat, donc c'est celui que j'ai donné en achat. Et ensuite, j'ai fait un trade en vente. Alors, on va regarder pourquoi. Alors, déjà, moi, je me suis positionné ici en achat. Et regardez bien que mon indicateur ODEC Magic Reversal, lui, était en vente. Donc, c'était ça mon erreur principale. Vous voyez que les cours étaient montés ici, avaient percé une première fois la moyenne mobile long terme. Il y avait eu un retracement, reperce une deuxième fois la moyenne mobile long terme. Et là, moi, je me suis dit, par habitude de graphique, que ça devait partir en achat et je n'ai pas tenu compte de mon indicateur ED Magic Reversal et c'est l'erreur que j'ai faite. Là, c'est clair, c'est vraiment l'erreur que j'ai faite. Et ça m'a coûté donc pas mal, puisque ce trade-là, le premier trade, j'ai clôturé ici. Ensuite, non, j'ai clôturé ici, pardon. Ensuite, j'ai fait un trade en vente ici, qui a été clôturé donc ici, donc en gain. Et après, ça s'est reparti en achat, donc dans le sens que j'avais pris initialement. Et bien sûr, ceux qui sont restés sur le trade, parce que j'ai reçu des emails, pas mal d'emails de ceux qui font partie de mon groupe confidentiel Forex, qui m'ont dit qu'ils avaient réussi à faire un gain avec le gold, alors que moi j'avais fait une perte. Vous voyez que ça continue maintenant à monter. Mais pour l'instant, mon indicateur OD Magic Reversal me dit attention, ce n'est pas encore une situation solide en achat. Il faut donc faire attention. Alors, on va voir maintenant dans le détail les gains et les pertes. Alors, le premier trade, lui, m'a fait faire perdre 726 US dollars. Voyez. Et le deuxième trade m'a fait gagner 252 US dollars. Donc, j'ai perdu un peu plus de 200 et quelques US dollars dessus. Voilà, ça m'apprendra de ne pas suivre exactement mon système. D'autant plus que quand on regarde bien dans le détail, ça aussi c'est quelque chose, je dis toujours à ceux qui me suivent, faites attention quand vous avez les moyennes mobiles qui sont les unes
à côté des autres, ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance, et donc c'est du ranging. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas tenu compte de ce que je dis à ceux qui me suivent. Et bien, vous voyez, ça m'a coûté pas mal. Euh, Ça me servira de leçon à moi pour ça. Je ne suis pas naturellement infaillible, hein, comme je dis toujours. Ça m'arrive de faire des erreurs. Et ben là, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai fait vraiment une erreur qui m'a coûté donc d'être positif pour la journée du 29-04. Alors, le dernier trade était le trade en liste alphabétique, hein, était le trade sur NZD-CHF. C'était un trade en achat. Donc, on va voir ça dans le détail. Alors voilà, je suis parti ici en achat. Alors vous voyez pareil, OD Magic Reversal était bien en achat, il n'y avait pas de secret. C'est pour ça que j'adore la méthode Top Reversal System, parce que c'est une méthode qui est vraiment très très puissante. Et donc il y a eu ce retracement-là qui, je vous le rappelle, a été cumulé avec tous les autres, puisque à chaque fois, comme vous avez pu le constater, à chaque fois que les trades ont démarré, il y a eu le retracement derrière, donc pour toutes les paires. Et donc tous les retracements cumulés a fini par peser pas mal en pourcentage de drawdown. Et ensuite, donc, ça a clôturé ici, donc ça m'a fait un gain. Et vous voyez que là, on aurait gagné beaucoup, beaucoup plus si jamais on avait attendu plus loin. Donc là, pour ce trade-là, c'est un trade qui m'aura rapporté 129 $, 26. Et en finale, ben, j'ai essuyé une perte de 613 $, 60. Ça m'apprendra de ne pas suivre ce que je recommande en général à tous ceux qui me suivent. Alors j'espère que cette vidéo aura été profitable pour tout le monde. En tout cas, moi, l'expérience d'hier, ça sera toujours profitable, puisque ça a remis les pendules à l'heure pour moi, comme quoi il faut bien suivre ces systèmes correctement, sans trop s'en écarter, si on veut toujours avoir d'excellents résultats. Alors, avant de vous quitter, je vous rappelle que bah, aujourd'hui, on est le 30 avril, c'est le dernier jour du mois. C'est le dernier jour pour le lancement du robot, donc pour pouvoir l'avoir à moitié prix. Donc, si vous voulez en profiter, c'est encore possible, hein. Le code promo, c'est TMP Start. Sinon, je vous rappelle également que, parce que vous êtes plusieurs, enfin pas mal, disons, à ne pas posséder la fameuse formation Top Reversal System qui vous permet d'avoir donc ma méthode, le tableau TRS dans le robot. Je fais une promotion spécialement pour pouvoir obtenir le robot et la formation Top Reversal System avec 50% de réduction, soit un prix de 1075 € à la place de 2150 € l'ensemble. Pour cela, il faut indiquer le code promo TM comme Marcel P FTRS 50. Et ceux qui possèdent déjà le robot et qui voudraient quand même racheter derrière la formation Top Reversal System, j'ai également créé un code promo qui est donc valable jusqu'à ce soir. Hein, tous ces codes promo sont valables jusqu'à ce soir. Et donc, ce code promo-là, c'est FTRS 50. Ça vous permet donc d'avoir la formation Top Reversal System avec 50% de son prix, c'est-à-dire 600 € à la place de 1200 €. Bon, voilà, j'espère que vous pourrez en profiter. Et puis maintenant, il va me rester plus qu'à vous souhaiter d'excellents trades pour aujourd'hui, mais en vous rappelant de faire très attention, parce qu'on est à la veille du 1er mai. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo, certainement pour la semaine prochaine. Au revoir.